Pour beaucoup de blogueurs ou de youtubeurs, définir sa stratégie de contenu, ça se limite à trouver des thèmes sur lesquels créer du contenu. Mais déjà, rien qu'à ce niveau-là, ça peut déjà être compliqué. Peut-être d'ailleurs que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être que du coup, tu regardes ce que fait la concurrence et que tu te dis, vu que ce type de contenu fonctionne, eh bien je vais faire exactement le même. Et avec un peu de chance, ça va fonctionner pour moi. Alors quand je dis ça, je dis pas que tu copies ce que fait la concurrence, mais en tout cas tu t'en inspires. C'est déjà une bonne idée, mais le problème c'est que tu te rends compte que t'as pas les mêmes résultats que la concurrence. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ton contenu n'a de lien ni avec tes objectifs, ni avec tes produits, ni avec les besoins de ton audience. Le problème c'est que plus tu vas publier ce genre de contenu, et plus tu vas te fatiguer, plus tu vas perdre ta motivation et plus tes espoirs de réussir en ligne vont s'éteindre. Si aujourd'hui tu as du mal à trouver des idées de contenu que tu publies un peu au hasard, suivant tes envies et tes découvertes sur internet, tu n'as sûrement pas les résultats que tu souhaites. Eh bien c'est tout à fait normal parce que tu n'as pas de stratégie de contenu efficace. Et c'est ce que je te propose de mettre en place grâce à cette vidéo. Alors suis-la bien jusqu'à la fin car on va la mettre en place à partir de 5 étapes. Donc en attendant, si tu es intéressé, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Et maintenant, on est parti. La première étape, ça va être de commencer à définir les sujets de ton contenu. Alors là, je te vois venir, tu vas te dire, mais le mec, il perd la tête, parce que là, c'est le serpent qui se mord la queue. Écoute bien ce qui va suivre et tu vas comprendre. L'idée, c'est pas de trouver le sujet de ton article ou le sujet de ta prochaine vidéo YouTube, mais c'est plutôt de définir la catégorie ou les catégories que tu vas aborder sur ton blog ou sur ta chaîne. C'est donc de définir les thèmes que tu vas aborder, mais également les personnes à qui tu vas t'adresser. Connaître les personnes à qui tu t'adresses, c'est le b.a.-ba, ça tu vas l'entendre partout. Définis ta cible. Et pourquoi tout le monde en parle? Eh bien tout simplement parce que c'est ça qui va te permettre d'exploser tes résultats. Du coup, il va falloir être très précis. Qui tu veux aider à travers tes publications et quelles vont être les thématiques. Ensuite, pour pouvoir créer un lien avec ton audience, il va falloir créer de l'empathie. Donc il va falloir que tu te mettes à la place de ton audience et savoir qu'est-ce qu'elle ressent, quelles difficultés elle rencontre, à quoi pense-t-elle et quels sont ses objectifs. Alors, on est d'accord, ça peut être chiant de faire ce travail-là, mais il faut prendre le temps de le faire parce que là, on va poser les bases d'une bonne stratégie de contenu. Alors, s'il te plaît, ne prends pas ça à la légère, passe-y du temps et tu verras, les résultats seront au rendez-vous après. La deuxième étape, ça va être de prendre conscience du cheminement que va faire ton client potentiel. Comme on l'a dit, définir un persona marketing, c'est un peu la base et c'est normal parce que ça va te permettre de bien communiquer. Tout le monde en parle, le problème c'est que les conseils, ça se limite à dire oui, définir ton client idéal, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que ton client idéal, il va évoluer au fur et à mesure qu'il va consommer ton contenu. Il va franchir différentes étapes dans lesquelles il va prendre conscience de certaines choses. Déjà qu'il a un problème, qu'il y a une solution pour le résoudre et qu'il peut le résoudre. Et donc il va falloir que tu adaptes ta communication pour répondre aux besoins de ton client idéal à chacune de ces étapes. Personnellement, j'ai identifié 5 étapes. Donc les 5 étapes que ton client idéal va franchir via ton contenu, ça va être la première étape, il ne te connaît pas. La deuxième étape, c'est il consomme ton contenu occasionnellement. La troisième étape, il s'est abonné pour recevoir ton contenu. La quatrième étape, c'est qu'il s'est abonné, mais en plus, il interagit avec toi ou avec ton contenu. Et la cinquième et dernière étape, c'est l'objectif final, il est devenu client. Et donc, on a 5 étapes, et à chacune de ces étapes, eh bien, il y a un contenu type qui correspond à une façon de communiquer avec les besoins de ton client. Alors ensuite, dans ta stratégie de contenu, il va falloir te démarquer. Alors se démarquer, c'est pareil, c'est un conseil qu'on entend souvent.
parce que c'est indispensable, pareil, pour réussir en ligne. Et ça, on va pas se mentir, c'est pas uniquement dans les thématiques concurrentielles. Alors il faut trouver un peu ta marque de fabrique, ton branding, ce qui va permettre d'identifier clairement que c'est ton contenu et pas celui d'un autre. Alors, il y a plein de conseils là-dessus. Certains ils vont me dire, il suffit de rester soi-même. Et vu que tu es unique, et de toute façon, ton contenu sera unique. Mais on va pas se mentir, c'est pas toujours aussi simple que ça. Un conseil que je donne souvent, c'est de choisir trois adjectifs qui vont définir ton contenu. Et en gros, il suffit de les garder en tête dès que tu vas créer du contenu. Donc par exemple, tu as choisi comme adjectif beau, drôle et moderne. Et bien quand tu vas créer ton contenu, déjà tu vas bien soigner le design. Si tu fais de la vidéo, il va falloir que tu aies un montage soigné. Vu que tu as choisi comme adjectif drôle, et bien tu vas faire en sorte qu'il y ait de l'humour dans ton contenu. Et comme tu as choisi l'adjectif moderne, et bien tu vas essayer d'insérer de l'actualité dans ton contenu. C'est une idée, mais de cette façon-là, tu vas te démarquer de tes concurrents et tu vas soigner ton branding. Et je vais te lâcher une petite technique pour se démarquer facilement de tes concurrents. Il suffit de prendre la chose qui semble acquise dans ta thématique, que tout le monde répand partout, et tu vas prendre tout le monde à contre-pied en prouvant le contraire. La quatrième étape, ça va être de définir un rythme de publication. Alors, définir un rythme de publication, c'est quelque chose. S'y tenir, c'en est totalement une autre. Pour ça, je vais te raconter une petite histoire. Quand je me suis lancé sur le net en 2016, je m'étais fixé pour objectif de publier un article et une vidéo par semaine. Alors c'est à la fois peu et pas beaucoup, parce qu'au final, sur un an, ça fait seulement 52 articles, 52 vidéos. Donc en vrai, il n'y avait pas de souci, je m'y suis tenu pendant à peu près 3 mois, sauf qu'il y avait un facteur que j'avais pas pris en compte, c'était le fait de créer mon contenu privé, mon contenu payant. Et du coup, je me suis vite retrouvé submergé et pris d'une flemme incroyable. Peut-être que ça t'arrive à toi aussi. Eh bien, dis-toi que j'ai trouvé la solution, créer du contenu en masse. Je m'explique. L'idée, c'est pas du tout de créer plein de contenus sans se soucier de la qualité, parce que la qualité prime toujours sur la quantité. L'idée, c'est plutôt de travailler en restant focus sur une seule chose. Au lieu de créer une vidéo et un article par semaine, j'ai simplement créé 4 vidéos une semaine et 4 articles une autre semaine. Et comme j'étais fixé sur un type de contenu à chaque fois, je te garantis que j'ai travaillé beaucoup plus vite. Et du coup, j'étais serein, j'avais créé mon contenu pour le mois et j'étais tranquille. J'avais plus qu'à planifier le contenu et exploser mes résultats, et je te montre comment faire tout de suite. Parce que la 5e étape, ça va être de créer un calendrier de contenu. Créer un calendrier de contenu, c'est pas seulement placer le contenu à une date précise. J'ai entendu très peu de formateurs ou de gourous en marketing en parler, et pourtant c'est hyper important. Je dirais même d'ailleurs que c'est la clé de la réussite en ligne, c'est d'avoir un plan de contenu. Et c'est très étonnant que personne ne parle de ça. En général, on a 3 types de contenu. On a du contenu gratuit, les articles de blog, les posts sur les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, les posts sur Instagram, bref. On a le contenu privé, accessible uniquement une fois qu'on a donné son adresse email, et le contenu payant, accessible une fois qu'on est devenu client, qu'on a payé. Pour avoir une bonne stratégie de contenu, un bon plan de contenu, il faut savoir vers où tu veux amener ton audience. Tu vas peut-être me prendre pour un devin, mais je suppose que tu veux les amener vers ton contenu payant. Je me trompe? Non, parce qu'on veut tous faire ça. Donc admettons, tu es dans le domaine du jardinage, tu veux amener ton audience vers ton produit payant, comment créer son jardin potager en 30 jours. Il va falloir que tu crées du contenu privé qui prouve à ton audience que tu sais de quoi tu parles, que tu sais créer un potager. Mais il va également falloir que tu crées du contenu gratuit pour te faire connaître et montrer que n'importe qui suffisamment motivé peut créer un potager. Donc chaque contenu que tu crées doit avoir un objectif: te faire connaître, fidéliser ton audience, instaurer de la crédibilité et vendre tes produits. Donc comme tu l'as vu, créer une stratégie de contenu, c'est pas simplement créer un planning,
prendre un calendrier dans lequel tu vas poser tes contenus. Une stratégie de contenu, c'est bien plus réfléchi que ça et c'est ce qui va vraiment te permettre d'exploser tes résultats sur Internet, que ce soit en termes de trafic ou en termes de vente. Alors on est d'accord, ça demande de la réflexion, ça demande de se poser pour réfléchir et planifier son contenu, mais on n'a rien sans rien. Et je te garantis que le temps que tu vas prendre à réfléchir ta stratégie de contenu, tu vas le récupérer, que ce soit en termes de trafic ou en termes de vente. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir une communication efficace qui va te permettre d'exploser tes résultats. Ce que je t'invite à faire, ça va être de planifier ton contenu pour les 3 prochains mois, tout simplement en suivant les 5 étapes que je viens de te citer. Et tu vas voir que dans 3 mois, eh bien, tu vas me remercier de t'avoir donné tous ces conseils. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à regarder dans la description le tout premier lien. Je t'offre un fichier PDF pour t'accompagner et te guider dans la création et dans la planification de ta stratégie de contenu. C'est le tout premier lien dans la description sous cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, je t'invite encore une fois à la liker et à la partager. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Et sinon, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!